On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de septembre 2024 pour offrir une revanche à Nelly, bot temporaire qui devrait disparaître dans quelques jours, mais qui propose un niveau de jeu très intéressant. Alors affiché 1700 Elo sur le site, je pense qu'elle les vaut, elle nous donne du fil à retordre. Donc on va l'affronter une nouvelle fois. On avait joué avec les pièces blanches la dernière fois, donc on va l'affronter ici avec les pièces noires. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs si vous avez affronté ce bot, comment vous en sortez, si vous la battez facilement ou pas. Vous pouvez aussi préciser votre classement pour qu'on voit si ça correspond à peu de choses près ou pas du tout. Allez, je vous propose d'attaquer la partie. Alors pourquoi jouer contre des bots de temps en temps et pas que face à des humains? Tout simplement parce que quand on joue avec des bots, on peut mener la partie jusqu'à son terme. Et voir aussi les derniers coups qui permettent de finir la partie jusqu'au mat. Alors que très souvent, quand on joue en ligne contre d'autres adversaires, ils abandonnent avant la fin de la partie. Et c'est très rare quand on va jusqu'au mat. Alors ouverture qu'on n'a pas vue très souvent, j'essaie de développer le cavalier pour voir ce que l'adversaire va faire. Alors j'envisage déjà de jouer D6 suivi de E5, pour voir si ce pion va rester là. On peut jouer aussi D5. Et bon, est-ce que j'ai envie d'échanger un pion de l'aile? Un pion du centre contre un pion de l'aile, je suis pas sûr. Moi, je joue D6 et puis... là, par contre, j'ai pas envie que l'adversaire avance. Donc je joue E5. Parce que j'avais pas envie de me faire chasser mon cavalier. Et la dame qui approche, c'est pas très gênant. Mais la pression indirectement sur mon pion B. Venir protéger mon cavalier. Bon, il n'a pas trop besoin d'être défendu. Attention à ce cavalier qui approche aussi. Ah, je vais mettre le roi à l'abri. On Nelly qui échange. Et puis là, je vois que ça m'offre la case D4 pour venir, pourquoi pas installer un cavalier. Alors, est-ce que c'est en prévision d'ailleurs que Nelly joue à tour B1 pour éviter qu'avec mon cavalier, je puisse menacer une fourchette? Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai très envie de venir m'installer par ici. Peut-être d'ailleurs que Nelly va vouloir m'en empêcher. Alors moi, est-ce que j'ai envie de la tolérer? Bon, pour le moment, c'est pas gênant. Tout est défendu. Ça dépend si je veux perdre ma paire de fous ou pas. Bon, je vais changer ce cavalier. Alors attention, ce pion un peu faible, peut-être le défendre. Mon cavalier qui est attaqué. J'ai très envie de jouer un cavalier C2. Tout simplement pour déroquer le roi de mon adversaire. Et puis ensuite, je reviendrai. Mon adversaire ne pourra pas jouer grand roc ni petit roc. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas jouer grand roc. Le roi avait déjà bougé. Et puis maintenant, je suis prêt à échanger. Est-ce que j'ai envie d'échanger? Un cavalier adverse qui attaque mon pion. Mon cavalier qui est doublement attaqué. Je vais venir échanger. Puis je vais essayer de me débarrasser de ce pion-là. Cet alignement qui est intéressant, on va peut-être essayer de tendre le piège. Mais si je joue H5, je vais perdre le pion tout simplement. Je peux aussi venir installer mon fou à la place du cavalier. Ça permettra de défendre le pion. Et puis si jamais j'échangerai, on peut avoir une fourchette intéressante ici. Mais bon, j'ai peur que si je décale la tour, l'adversaire vienne par ici.
J'aimerais bien ressortir mon fou. Hein. Est-ce que je peux pas faire un coup comme ça? Si je protège le pion, bon, j'ai pas peur de ce pion qui avancerait. Bon, l'adversaire qui me laisse pas faire. Mais moi, ça me va d'échanger les dames. Là, j'ai le roi de l'adversaire qui est au centre. Allez, c'est ce que je vais faire. Alors maintenant, est-ce que... J'aurais voulu échanger ce genre de choses. Puis venir ramener des pions au centre. Adversaire qui propose d'échanger des pièces. Pourquoi pas? Parce que j'aime bien l'idée d'avoir ces deux pions ici. Alors je trouve la position agréable à jouer, mais c'est pas pour autant que j'arrive à voir comment on prend l'avantage. Est-ce que j'ai envie que mon pion vienne en D4? Non. Ah, je vais venir mettre une tour en face du roi, ça peut toujours être utile. Et d'ailleurs, j'envisage un coup comme celui-là. Je peux peut-être aussi stabiliser mon fou. Après tout, s'il y a des échanges, il va y avoir des choses de ce genre. Ici aussi, si je prends, ce sera sur échec, ça me permet d'activer mes tours. Mon fou qui risque d'être attaqué. Donc je vais le renforcer. Allez, ma tour qui est attaquée. Je vais venir jouer échec pour pouvoir décaler ma tour. Alors, le roi qui commence à manquer de cases par ici. Allez, je vais attaquer ce fou. Peut-être venir échanger une paire de tours. Mettre la pression sur le pion A. Alors maintenant, il faut que je me méfie avec ce fou qui pourrait dévier mon roi. Et si jamais, perdre ma tour. Je peux aussi venir chercher à échanger les fous pour récupérer ce pion. Peut-être ce que je vais faire. Il y a peut-être un coup intermédiaire ici. Alors maintenant, si je prends, peut-être que l'adversaire va venir ici. Mais je pourrais revenir sur échec. Mon fou qui est protégé par la tour qui ne pourra pas être mangé du roi. Dans un second temps, je pourrais manger le fou. Donc je vais venir récupérer le pion. Je m'attends à un roi ici, donc échec. Le roi qui ne peut pas manger le fou. Et du coup, je vais pouvoir venir ici. Non, je m'intéresse à un coup comme celui-là. Alors, comment continuer ici? Alors, on va venir mettre la pression sur ce pion. Et l'adversaire qui anticipe des choses comme celle-là. Peut-être aussi venir défendre ce pion. Je ne suis pas pressé de récupérer. Mais si je ne récupère pas ce pion de suite, peut-être que l'adversaire va venir défendre. Donc je vais le prendre. Ensuite, je vais venir défendre ce pion. Attention aussi sur ces échanges.
bloquer le pion. Allez, je vais venir le récupérer. En même temps protéger mon pion. Venir protéger l'autre pion. Et on va commencer à activer le roi. Allez, on va peut-être pousser ce pion. Faire reculer ce roi. Peut-être venir approcher mon roi à la défense de ce pion. Je peux aussi venir récupérer ce pion tout en continuant de défendre celui-là. C'est ce que je vais faire. Je vais peut-être pousser et essayer de venir échanger les tours. Allez, je menace. Allez, c'est ce que je vais faire. Bon, la partie qui est gagnée ici. On va venir approcher le roi, ce pion qui ne peut pas avancer, ce pion qui ne peut pas avancer. Mais là, il va falloir faire attention aux situations de patte. Et maintenant, je vais aller pousser ce pion. Et si jamais l'adversaire venir manger mes pions, au moment où il mangera le pion G, je pourrais pousser le pion H, il ne pourra pas l'arrêter. Alors, si le roi avance, j'avancerai mon roi aussi. Bon, si je peux jouer le roi ou le pion d'abord, ça ne change pas grand-chose. Et puis s'il mange ce pion, j'avancerai celui-là. Bon, j'ai pas besoin, j'aurais pu faire dame aussi directement. Allez, échec. On va venir faire une autre dame. Allez, je coupe le roi qui va être bloqué sur la colonne H. Et j'ai plus que venir mettre une dame ou une tour par ici. Et le prochain coup, c'est mat. Échec et mat. Moi, une partie, j'ai l'impression relativement maîtrisée de notre part. J'ai pas vraiment vu où la partie a basculé, même si a priori l'ordinateur dit qu'il y a eu pas mal d'erreurs. Je sais pas si on peut faire le bilan de la partie. Alors, a priori, oui. On va décaler tout ça. On n'a pas très bien joué, on a raté beaucoup de choses, on a fait des erreurs. Et notre adversaire, a priori, à niveau de 1300. Bon, en général, les joueurs à 1300, ils sont pas aussi difficiles à battre. Alors, on va voir ce qu'on a raté. Alors, avantage noir, ensuite les blancs sont revenus dans la partie, puis on a repris l'avantage. Bon, ici on n'a pas l'habitude de jouer cette ouverture. Alors ici tout simplement on avait un pion gratuit, et on n'est même pas allé le chercher. Alors on a dit qu'on avait une jolie case pour le cavalier. Donc on gagne un temps sur la dame. L'ordinateur qui n'aime pas notre coup ici. Peut-être qu'il voulait jouer un coup intermédiaire comme celui-là, pour forcer un coup comme ça. Et avec l'alignement roi-dame. Alors ici, est-ce qu'il ne voulait pas jouer ça? Non plus.
un coup intéressant. Ben ça... Fou F5 pour attaquer la tour. Si la tour bouge, il y a la fourchette. Ah, pourquoi on joue C6 d'abord? Ce coup met la dame à l'abri. Ah non, c'est le coup d'avant de l'adversaire. Ok, bon, je pense qu'on peut faire marche arrière. L'adversaire qui va pousser les pions. L'ordinateur qui va pousser les pions. Prendre de l'espace au centre. Et nous on a dit, mais tiens, on va venir s'installer avec ce pion. Ah, c'est qu'on aurait pu jouer ici pour menacer la fourchette. Adversaire, l'ordinateur qui n'aime pas le fait qu'on échange les dames. Ordinateur qui préfère jouer à 5 ici. Mais surprise, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser du jeu à l'adversaire. Ah, mais c'est peut-être un pion empoisonné. Hein. Peut-être pouvoir doubler les tours après. Ok, situation pas habituelle, pas beaucoup de repères là-dessus. Alors, à la fin de la partie, l'ordinateur qui voulait ramener la tour d'abord. Après tout, si roi mange tour, on se vend. Ah, pardon, si roi mange fou, on se venge sur l'autre fou. On attaque un pion, l'autre, peut-être replacer la tour, peut-être pousser. Ok, on a préféré garder notre fou. Alors, en quoi c'est un coup manqué? Après, tour prend D3. Ok, du mal à suivre l'idée derrière tout ça. Ici, échec. On double les tours. C'est qu'on n'a pas pensé à remettre échec pour forcer le roi à rebouger avant de ramener la tour. Et moins sortir des cases blanches, laisser notre fou en vie. Ok, intéressant de se dire, tiens, on aurait pu rejouer encore un petit coup d'échec. Alors ici, on aurait pu venir à nouveau. Je bien aimé cette petite séquence quand même de prendre le pion. Et pas de jouer tous ces coups intermédiaires. Ok, meilleur coup de récupérer ce pion. On ne voyait pas comment continuer avec la tour qui aurait pu éventuellement revenir. Alors ici, la bonne idée de s'en prendre à ce pion. Ici, quel était le meilleur coup? Est-ce qu'on pouvait prendre le pion? Je pense que c'était un peu plus compliqué. Alors c'est quoi le meilleur coup ici? De jouer B5 et non pas B6. Et pour éviter à l'adversaire peut-être de jouer à 4. Et derrière on aurait pu jouer à 6 et stabiliser la position.
Alors que là-dessus, si l'adversaire vient, je peux jamais pousser mon pion A. Ok, intéressant. Ensuite, on a gardé la tour à la défense de ce pion. On a essayé de ne pas perdre l'autre. Ce roi qui s'active, on a essayé de le faire reculer. Bah, ici, on a un pion gratuit, on le prend. Notre tour, elle continue de défendre. Et puis là, on a voulu simplifier la position en échangeant les tours. Et le reste, après, bon, on a pu convertir de 1001 façons. Même là, je sais pas pourquoi on bouge le roi. On aurait pu pousser le pion. Hein. Ok. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez aussi du niveau de Nelly. Et puis, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt.